la pression. Et nous remercions d'être venus dans l'invitation sous conférence de presse. Nous avons commencé la conférence là pour nous parler de manifestation qui fait hier. Mes conférences sont mises au point que nous devons faire sur plusieurs dossiers que il a soulevé et que moi pense ce n'est pas en réponse que ma baille par rapport à des dossiers qui sont soulevés dans la presse, mais sont mises au point par souci de transparence et surtout par respect pour le peuple haïtien. Parce que nous connaissons depuis notre bataille, depuis notre opposition, il y a toujours essayé de faire provocation, mais il est important par souci de transparence pour nous parler à la population. Nous avons commencé par dire nous féliciter le peuple haïtien pour la grande marche qui fait hier. Et ceci dans tout le pays. Je parlais de plus d'un million de monde qui ont marché, que ce soit pour Port-au-Prince, au Cap, Saint-Marc, Bonaïve, Okaï. Et là, nous regardons toute catégorie de monde qui est dans la rue. Que ce soit personnalité, monde à mobilité réduite, ça veut dire handicapé, grand monde, petit monde, que tout est dans la rue, ça montre justement son fond de refus que le peuple haïtien fait contre kidnapping, contre insécurité. C'est en manifestation pour Constitution, pour respect de la 7 février 2021, pour dire mandat Jovenel fini et pour gagner un gouvernement de rupture qui a fait une bonne élection crédible, honnête et démocratique. Nous disons félicitations pour le peuple haïtien et au niveau de l'opposition, on a continué la bataille avec la société civile pour que le peuple haïtien, le pays a rejoindre la démocratie. Nous disons Aïbobo pour le peuple haïtien. Nous avons gagné, j'en ai dit au départ, plusieurs dossiers qui sont soulevés, au moins 4 dossiers que nous voulons parler de eux, parce que nous pensons que comme homme d'État, et par souci de transparence, les combats qui parlent, nous ne pouvons pas courir pour aller répondre, mais l'un parler et que il y a pile de monde qui tendait, ils connaissent qui ça ou est, ils demandent une explication, et c'est peut-être ça que nous voulons faire mise au point ça. Première mise au point, on a fait par rapport à un dossier Parlement, un dossier chèque 800 000 gouttes qui sortit sous nos mamans Carmen Cantave et il a parlé de corruption. On a dit tout le monde que le sénateur ou dans le Sénat, il y a 30 sénateurs dans la première madame, 29 dans la deuxième, tout sénateur a droit à un coordonnateur au bureau dans le département. Et là, on entre dans le Sénat, ils réunis, ils disent que ils n'ont pas qu'à faire chèque là, sous nom, parce qu'on a déjà un chèque de salaire. Ils fait fort, non au monde de confiance que ils ont qu'à faire chèque là sous nom pour payer le personnel qui est dans le bureau. Et que les gens qui ont choisi, ils signent un contrat avec le Sénat pour qu'ils fassent chèque là pour sortir chaque mois pour payer le personnel qui est dans le bureau. Comme monde de confiance, nous avons 2 ou 3 coordonnateurs, mais le dernier coordonnateur, c'est maman, qui est monde de confiance, que moi j'ai choisi pour que il gère le bureau. Il recevoir comme là chaque mois pour payer le personnel qui est dans le bureau. Et le personnel ça, qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman n'a pas employé, il n'a pas touché là-dedans. C'est un service que tu as besoin par rapport peut-être à des gens avant qui te recevoir chèque là et qui ne pas payer les gens. Donc, il était là, il recevoir chèque là pour payer les gens. Malgré que dans le Sénat, il ne va jamais demander pour que les gens, pour que vous remettez le rapport de gens qui recevoir comme là. Moi-même, je toujours, dès que les gens recevoir comme faire le signer. Faire signer un papier, dès que recevoir comme là, dans le bureau, pour côté là.
chèque qui sortit, qui était environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque un mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours de gagné. Chèque ça, nous ne pas recevoir en janvier 2020. Yo bali en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après, puisque tu es toujours au retard. Mais là, au bali, c'est remettre encore que l'employé qui est dans le bureau, tu es content de recevoir déjà. N'a dit tout journaliste qui l'a eu. Il y a 10 sénateurs qui l'a connu. Nous avons fait une enquête. Nous avons vérifié d'abord si chaque sénateur pas un coordonnateur du rôle et si ce n'est pas un proche que choisit pour gérer le rôle. Pas gagné aucune corruption dans ça. C'est un privilège que le sénateur a gagné pour choisir un monde qui peut gérer le rôle. Je dis que sous le dossier ça, un journaliste qui te dit que le sénateur te fait une menace. Nous connaissons une relation avec nous depuis environ 15 ans, pendant 2 mandats sénateurs. Journaliste, c'est le meilleur allié, puisque moi-même, je suis qui toujours gagne une conférence de presse, que ce soit dans la commission justice, éthique, anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est bon allié. Ça qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait du dossier, moi, j'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de me rencontrer, moi, je suis sorti dans la réunion, mais avant de me rencontrer, il était relève. Moi, je dis, à vérifier dans le Sénat, ou après que c'est chef coordonnateur, montant que vous avez c'est pour 4 mois, ou pas même besoin de demander, parce que l'île dans le Sénat, information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça, il te reprend le dossier à souhait. Pas oublier, monsieur, dame qui est là. Ça m'a parlé, nous, c'est que tu as un dossier qui t'est soulevé déjà sous maman. Un dossier de prêt, je t'ai dit maman prêter quoi. Et après un pile montée descendre, ouais maman pas prêter quoi. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on monte, le 13 il fait un stroke, il perd du langage. Et ça, tu as un pile problème parce que qui est-ce là qui va aimer maman? Qui est-ce là pour nous voyer monter sur maman pour que vous acceptez mon affaire mentir sur maman? Et dans ce sens-là, moi je suis journaliste là pendant ma descente, donc ma sortie en réunion. Il vient en dernier la bonne la main. Moi dis, moi pas bon la main. Moi retire au salut ou pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, vous n'avez pas vérifié et vous n'avez pas dire ce que vous dire encore. Je ne vais jamais faire une menace, ni manquer mon dégât. Parce que côté nous sortir, son côté très humble, et moi comme côté nous sortir, et moi comme côté nous aller. Donc, moi je voulais éclaircir la question à aucun moment. Pas de question de menace. Moi je retiré le salut parce que moi je pensais s'il était honnête, s'il était probité, il n'a pas vérifié la question avant de parler de lui. Ça, c'est sous dossier question parlement. Deuxième dossier. Pendant ce maintenant, moi j'entendais ils parler et ils dit que le sénateur, pendant que nous étions là, ils ont gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Eh bien, on a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a 2 montants. Un montant 10 millions de gouttes et un montant 25 millions de gouttes que vous mettez dans FAES à disposition de sénateurs pour faire projet avec comme ça. Moi-même, moi j'ai choisi éducation. Moi j'ai demandé au niveau du Sénat pour que vous construisez 2 universités la Tibonite. L'université ça c'est UPAD, Université publique au Gonaïve, et UPAS, Université publique du Bar Tibonite à Sema. Il a fonctionné, oui, mais il n'y a pas de local. C'est dans le loyer que vous y êtes. Et dans ce sens, moi j'ai demandé pour construire le local avec comme ça. Nous ne connaissons pas la compte, mais nous avons dit qu'on commencé. FAES a fait un premier appel d'offres.
côté vous avez choisi Panexus pour construire l'université. Malheureusement, Panexus a des problèmes avec DGI, il n'a pas fait travail. Et Fayez pour un deuxième appel d'offres, côté vous avez choisi firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Paul Pollux, excusez-moi, qui lui-même, eh bien, a gagné pour construire 2 universités, locale UPAS et locale UPAG. Malheureusement, Kobla pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il dit qu'il a gagné. Moi-même, moi pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, ils aient débloqué quoi. Pour d'autres, moi-même qui choisis construire 2 locales universités, ils n'ont pas débloqué point. Mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous allons laisser faire des photos pour nous voir tout journaliste. Moi écrit, directeur Fayez là, avec accusé réception, moi dis que il y a 35 millions de gouttes normales pour faire projet de construire 2 locales universités. Moi t'arrive bien que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, hein, qui c'est M. Odile et M. Dextra qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi dis, je mettais en contact avec Mounsayo pour que yo continue le projet et débloquer comme. Mais l'être là avec accusé réception, moi je ne dois pas lire l'être là mais pour nous que recevoir en novembre 2020. Nous actuellement en mars 2021. Et derrière ça, moi écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme là disponible pour que yo continuer à question locale là, M. Hugues Desra, et moi écrit également M. Odile pour me dire que les deux lettres pour me dire que comme là disponible, fait contact à directeur Fayez là. Moi relais directeur Fayez là et moi dire rentrer en contact avec 2 recteurs pour que le projet a continué. Et le projet a été depuis longtemps, il a été plan de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Saint-Marc. Donc, dans la question projet que vous parlez, au niveau du sénateur Latortue, nous-mêmes, nous avons choisi l'éducation et pour le moment, comme la Fayez, qui lui-même en contact avec 2 recteurs, d'après l'aide de l'écrire, pour que vous continuer la construction université au niveau de l'Artibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. Avec dossier que vous parlez de l'ITO, mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est un magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'était le maire Saint-Marc. Il était écrit pour que l'il dit que il voulait reconstruire le marché Saint-Marc là. Qui ça, il a fait pour lui? Eh bien, nous te disons, comme député sénateur, nous allons voir si il y a des fonds qui ont un budget pour que vous arriviez à reconstruire le marché Saint-Marc. Eh bien, les fonds qui ont été mis, qui étaient 23 millions de gouttes, n'est pas suffisant. Et elle te dit, nous, si nous avons fait l'autre démarche, nous-mêmes, nous avons fait des démarches beaucoup de NACOM, et nous demandons pour que vous aidiez les magistrats et bien construire le marché Saint-Marc. Vous avez un plan, et NACOM, le 6 janvier 2018, lui remettre, eh bien, avec magistrat, un chèque de 10 millions de gouttes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là, ça, sous table là, qui gagné, NACOM, moi-même, magistrat et l'autre employé. Et m'a fait photo pour nous voir. Donc, chèque ça, lui nommé magistrat Nicolas Dorvilus, qui lui-même tape tant de rescope pour le construire. Et à chaque fois, nous demandons, il te dit qu'il ne peut pas commencer pour le camper dans la route, l'attendre rescope. Donc, c'est le sénateur Latortue qui t'a aidé mairie Saint-Marc dans la démarche que tu fait et que mon compagnie qui t'a payé 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il était fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Moi, je parle de dossier ça parce que de temps en temps, bon, on a soulevé, de temps en temps, bon, on a parlé de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition, et je mettais tout dossier
puisque tout le monde connaît, il a parlé de moi de l'homme dossier. Le dossier, moi toujours conservé dossier PAM, et m'a dit journaliste que Roberto a fait photocopie tout document pour envoyer par yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est le dossier nous entendons parler Gonaïve de complexe administratif que nous avons construit dans Gonaïve avec BID, c'est la Banque interaméricaine de développement. En 2006, nous avons eu un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'ai été très intéressé pour pas Gonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérard Latortue. Mais c'est BID qui a construit. Et BID lui-même t'a fait appel d'offres, t'a choisi compagnie parce que c'est lui qui t'a financé, c'est pas comme l'État haïtien. Le Sahara, compagnie a fait un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un pile de temps, 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre le problème là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID, pour quoi fait appel d'offres là. L'homme retourné sénateur en 2016, eh bien c'était une revendication pour nous faire reprendre construction complexe administratif là. Et là ça a mal joindre responsable BID là qui était Yvon Melengue, mal joindre responsable là, moi dit que c'est extrêmement important, non Yvon vient après, mais responsable qui était là, c'est extrêmement important pour nous recommencer à complexe là. Il dit nous que pas de problème, ils vont regarder. Ils regardent, ils recherchent fonds pour construire, et puis à un certain moment, ils disent que ce n'est pas priorité du gouvernement, ils ne peuvent pas investir comme là, parce que faut exécutif là orienté. Mais pendant ce temps que BID dit ça, sur le terrain, autant de monde gouvernement a répété que le sénateur Latortue bloqué le complexe là, ou du moins dévié le complexe là. Eh bien, le sénateur Latortue, qui c'est l'homme dossier, toujours il y a des dossiers. Mais, le 11 septembre 2020, allez bien, et pas qu'on y a non, là, nous en février 2021, moi écrit BID, moi dis BID, ou dit que ou pas qu'à continuer, c'est le gouvernement qui bloque, moi t'as aimé, au fond, note explicative, pour vous expliquer ce qui a passé dans le complexe là, parce que pendant que le gouvernement bloqué, mais a dit que c'est le sénateur qui bloqué là. Et BID te accusé réception que l'homme qui parlé dans le téléphone, il dit nous jeunes accusé réception, il a fait suivi. Mais l'aide que nous avons écrit, parce que nous connaissons dans le dossier en Haïti, surtout dans nos oppositions, il faut toujours qu'il y ait tout papier pour qu'au moment opportun, le négociation va avancer et il sorti pour faire marchandage pour vocation politique. Donc, ça, c'est le troisième dossier après question parlement. Université, mairie, ça, c'est le dossier complexe administratif de la île. Et moi, le bail, Roberto, pour le faire photocopie toutes les dios, pour voir tout journaliste en façon pour que le monde pas venir à essayer de faire diversion avec nous. Ça, nous tout un dossier dans la main. Ça, c'était 4 dossiers que nous avons parlé de eux. Mais moi, je tout profité, puisque nous sommes hommes d'État, par souci de transparence. Et pour la population, je tout profité de parler de 2 autres bagages, qui est extrêmement important et que je pense aujourd'hui, là, au monde campé devant le peuple haïtien, ou appelé pour servir le peuple haïtien, il faut toujours bailler toute vérité, parce qu'il y a des leurs pour ne pas parler, ils ont viré parole là autour. 2 l'heures que moi-même, j'ai gagné occasion que je géré comme l'État, c'est l'homme des présidents Sénat, avec leur comme coordonnateur Haïti en action, ils ont en subvention pour bâtir. 2 l'heure, ça y est, premièrement, comme président Sénat. Comme président Sénat, l'heure que moi quitté président Sénat, c'était en janvier, 2 jours avant, moi écrit la Cour des comptes, moi demandé de faire audit pour moi sous dossier, puisque pendant 1 an, moi j'étais président, moi j'étais concilié avec questeur. Et Cour supérieure des comptes recevoir les points. En mai 2019, Cour supérieure des comptes écrit Sénat, livrer rapport de gestion qui sont rapports favorables. Qui sont rapports qui ne pas rien à voir avec ni malversation,
ni rien qui pochu et recevoir un rapport favorable. Moi, j'ai une copie pour moi et une copie dans le Sénat de la République. Je devrais souligner parce que le plus souvent, lorsqu'on fait une administration de l'État, on a parlé, on a dit tout le monde, soit que on a peur que sous candidat, eh bien, faut gagner, soit il veut avoir un problème, soit il veut détruire. Voici le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai 2019. Deuxième, l'heure que je ai chance, que j'ai possibilité pour me gérer pour l'État, c'est une subvention que je baille Haïti en action. Je baille subvention en seule fois, pour 3 mois. Et subvention, ça, je dis, l'État a une subvention, il faut faire un rapport dans le ministère des Finances et un rapport dans la Cour des comptes de comment, comme ça, il dépasser. Et après que comme ça a été fini dépasser, le 8 juillet 2019, nous sommes dans un parti qui était écrit, M. Ronald Descamps, qui était remis le rapport de dépenses qui était fait pour comme ça de l'image subvention. La loi demandait pour que nous écrivions pour supérieur des comptes. Nous avons écrit M. Volmar, qui était président qui accusé réception, et eux-mêmes, ils ont dit à faire suivi parce qu'ils n'ont pas remarqué rien qui était passé à côté de la loi dans les dépenses que nous avons fait. Donc, moi, je me dis, ni dans l'homme de possibilité pour te gérer pour l'État, que ce soit dans le Sénat, mais rapport favorable, ni dans l'homme de une subvention, mais rapport que la loi demande nous pour nous soumettre à ministère des Finances et à Cour des comptes. Nous dit tout le monde jeudi que dans tout ça, nous avons parlé là. C'est pour nous dire, dans ça, nous-mêmes, nous avons fait pas de corruption. Nous avons dit, jeudi, il y a une pile de manipulation qu'a fait. Nous, un journaliste qui était dans à parler, et il saisit le dossier, manipulation a fait. Nous avons dit, attention. Pas de monde qui a fait reculer la bataille que nous avons fait. La bataille que nous avons fait, c'est une bataille démocratique. Moi, dans l'opposition démocratique. Nous-mêmes, nous avons opposition, nous manifestons soit dans le Sénat par rapport que nous faisons sur Petro-Caribé, Dermalon, Sofidal, Parade Noël, Agriclance, Cabri, Lampadaire, Blendé. Et l'autre semaine, nous allons faire un rapport extraordinaire sur 4 Dermalon et sous sécurité dans le pays. Nous devons faire un rapport sur Covid. Nous faisons 10 rapports déjà. Et je suis à l'aise lorsque je suis sénateur pour faire un rapport parce que ça ne va pas utiliser rien dans l'État. Parce que l'homme utilisé dans l'État n'est à profiter, faire provocation. Nous avons un rapport de 52 pages qui va le sortir sur 4 et sur la question de sécurité dans le pays. Donc, nous avons dit tout le monde. Manipulation, institution, qui avait été utilisée, campé. Parce que je dis à nous-mêmes, le bagaille qui arrive dans l'État, nous qui avons des dossiers. Dossiers nous toujours là. Nous n'avons pas rien que nous avons fait qui entre dans la corruption. Si on privilège, nous avons un sénateur, nous avons un coordonnateur, il choisit. Et nous choisissons mon jeudi. Malgré qu'il fait trop, c'est maman, nous tous nous sommes maman là, il t'a aidé. Parce que en août, il faut coopérer, il t'a payé pour nous dans le bureau. Parce que plusieurs fois, avant, dans le bureau, moi, je suis venu un monde qui vient camper devant, dit qu'il n'a pas payé. Et c'est peut-être ça que je dis. Moi, je voulais éclaircir le dossier ça, avec le journaliste. Moi, je voulais pour ton précision pour que tout le monde connaisse que je ne vais pas passer chaque temps après pour un petit dossier. Moi, je voulais clarifier. Dis-moi, ne pas faire manipulation. Quittez nous faire travail, moi-même, pour la démocratie, ma bataille. Pour la démocratie, ma bataille. Pour la Constitution, la bataille. Pour le peuple haïtien, et encore une fois, nous remercions le peuple là, parce que hier, il était dans la rue. En grand nombre, par milliers, par centaines, et jusqu'à 1 million, ils ont dit que ils n'ont pas voulu insécurité, ils n'ont pas voulu kidnapping, ils n'ont pas voulu dictature, ils ont voulu, la 17 février 2021, que la Constitution dit, Madame Jovenel Fini. Merci.